Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine, car oui mes amis, une vidéo spéciale Memecoin s'impose en raison d'une nouvelle narrative au sein même de cette tendance, qui vient juste d'émerger. Comme vous le savez, il vaut toujours mieux attendre que le FOMO retombe avant d'investir quoi que ce soit. D'autant plus que nous ne sommes plus seulement entre humains, car oui, l'IA se joint à nous pour surfer cette vague, comme nous le verrons plus tard dans la vidéo. Un truc de fou. Sur ce, fini l'intro, let's go! On enchaîne directement avec le bubble map et comme vous le voyez sur le mois, on reste large en positif avec le Tao 104%, le Popcat 89%, on a le MOG qui vient de se réveiller 101%, Aero toujours à 106%, le Brett aussi pareil, petite poussée ce week-end. On va voir directement le pourquoi. Et oui, checkez votre portfolio sur Base car Base vient tout juste de dépasser Arbitrum sur la TVL. On est juste en dessous de la Binance Smart Chain et je pense qu'on va bientôt aller griller la quatrième place. Donc voilà, que du bon sur Base. Ça fait déjà plusieurs mois que je parle de l'écosystème Base, ok? Pour moi, ça reste vraiment un des gros paris à jouer pendant ce bull run. N'oubliez pas, sur Base, on va le voir plus tard, il n'y a pas 36 tokens. Donc voilà, on passe tout de suite sur Cointelegraph. Et oui, qui nous renseigne encore une énorme liquidation ce week-end. Et cette fois-ci, ce sont les shorts tardifs qui se sont fait méchamment punir. Comme on va le voir directement sur le Bitcoin, on était passé à 58 800 et on a rebondi à 64 800. Donc vous pensez bien que tous ceux qui ont pris des shorts ici, ok, entre les 62 000 et les 60 000, donc les shorts de tardifs se sont fait méchamment rincer. On peut prolonger hop, un peu notre canal. Ok, vous vous souvenez, on avait un canal ascendant venant du tendance baissière. On l'a bien cassé par le bas. On est venu d'abord marquer les 52. On prolonge toujours notre trend et on voit ici en fait qu'on vient faire des pullbacks, mais malheureusement, on se fait rejeter. On s'est fait rejeter une fois, deux fois, peut-être une troisième tentative au niveau des 65 700 $. Et même, pourquoi pas, pousser hop, plus haut, juste pour aller griller la liquidité ici. En tout cas, comme vous le voyez, on va retirer ça. On avait un magnifique double bottom. Et si on prend vraiment l'objectif de prix d'un double bottom, donc on va rechercher le haut, ok, on reprend sur le bas, on le reporte sur la ligne de coup, et vous pouvez voir qu'on arrive plus ou moins sur ma trend. Donc voilà, pour ce qui est du Bitcoin, moi honnêtement, je reste toujours sur mon gap à 54 000 $ qui me fait honnêtement, s'il n'y avait pas ce gap-là, je serais full crypto aujourd'hui. Car ici, aux 52 000 $, j'ai rechargé et j'en ai fait part, bien sûr, dans le groupe Telegram. Mais allez, si on n'avait pas creusé ce gap juste après, j'aurais rechargé bien plus ici au niveau des 52 000 $. Enfin, voilà. Moi, je vois toujours mon petit scénario. Pourquoi pas venir faire une touchette et puis ensuite aller chercher ce gap. Si on ne fait pas, c'est pas grave, car le deuxième scénario, comme vous vous en doutez, c'est de enfin aller briser le haut du canal, quoi. Mais comme je vous l'ai dit, ici, il va falloir vraiment de l'engagement, vraiment pour aller briser, ne fût-ce qu'atteindre les 68 000, car vous le savez, ici, il y a une énorme poche de liquidité à aller chercher. OK, tous les shorteurs ici, il y a plus de 5 à 6 milliards de dollars à aller chercher ici en haut. Donc, est-ce que ça va se faire tout de suite? On ne sait pas. En tout cas, tout est fait pour douter, hein. On arrive en haut du canal, pourquoi pas le percer? Mais dans un autre sens, on a un gap ouvert sur le CME à 54 000 $. Donc vous voyez que le marché a cette capacité à faire douter tout le monde. En tout cas, ce range depuis 7 mois maintenant, ça fait 7 mois que nous sommes dans ce range, aurait été juste épuisant pour tout le monde et surtout pour les altcoins. On ouvre une petite parenthèse sur l'airdrop d'optimisme. Et oui, le cinquième airdrop qui a fait couler beaucoup de sang encore, car beaucoup ne sont pas éligibles, dont moi. Honnêtement, j'ai des optimismes. Ils sont stackés, ils sont délégués, et pourtant, je n'ai pas été éligible. C'est voilà, un truc de fou. Et par contre, certains ont été éligibles en faisant une ou deux transactions. Donc voilà, encore beaucoup de haine autour des airdrops. Honnêtement, les airdrops, c'est un jeu en 2022, voire début 2023. Aujourd'hui, pour moi, c'est une. On peut appeler ça. Je sais même pas si on peut appeler ça une narrative, mais bon. En tout cas, c'est un game qui est plié. Les airdrops, c'est vraiment au début du marché que ça. C'est vraiment quand nous sommes en plein bear, que tout le monde build à fond, on essaie de ramener du people et tout ça. C'est là que ça joue les airdrops dans les testnets et tout ça, tout ça.
En tout cas, pour moi aujourd'hui, je n'en joue plus en fait. Tout simplement, je ne fais plus rien sur les airdrops. De temps en temps, j'utilise un bridge ou deux, voilà, par nécessité et non pas pour jouer les airdrops. Donc voilà, on passe directement sur un article qui m'a bluffé. Et oui, un robot IA n'a pas créé le jeton cryptographique GOAT. En fait, on va le voir plus tard, mais c'est un meme coin qui a explosé, mais l'a vendu. Le BOTI n'a pas lancé de même coin appelé Gold, mais a approuvé le jeton et l'a fait grimper brièvement sur une valeur d'un peu plus de 150 millions de dollars. Vous imaginez, le truc est sorti, boum, il a été tapé les 150 millions de dollars de market cap, c'est un truc de malade. Un nouveau meme coin baptisé Godzeus Maximus a atteint une valeur de 150 millions de dollars en moins de 4 jours, suite à des rumeurs selon lesquelles il aurait été lancé par un robot d'intelligence artificielle financé par Andreessen Horowitz, Truth Terminal. Le bot IA n'était pas directement responsable du lancement du jeton GOAT, mais il était impliqué dans la promotion du même coin, a déclaré le créateur du bot. L'approbation du jeton par le robot IA a contribué de manière significative à un rallye démesuré qui a vu le GOAT atteindre une capitalisation boursière moins de 150 millions de dollars le 14 octobre. Vous imaginez l'IA qui commence à lancer, à vendre. On avait les bots, tout simplement, pour vous, comment dire, vous octroyer la rapidité. OK, grâce à un bot sur Telegram, on peut vendre, on peut acheter beaucoup plus rapidement qu'une personne lambda le ferait par un DEX tout simple, quoi. Et maintenant, nous avons carrément l'IA qui approuve les tokens et qui les snipe. C'est un truc de dingue, honnêtement. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On peut voir aussi qu'à l'adresse du portefeuille du créateur a également lancé un autre meme coin appelé Gospondin, une référence à l'animal de compagnie fictif généré par l'IA de Truth Terminal. Il précise aussi qu'il fonctionne de façon semi-autonome, son gestionnaire humain approuvant uniquement ses publications sur X et décidant avec qui il peut interagir. Donc voilà. Donc voilà, le créateur, il check juste les publications, mais par contre, sur le token en lui-même, l'achat, la revente massive et tout ça, ça, il laisse tout faire. Ça, c'est un truc de fou, honnêtement. Oh, et l'IA, allez, faites-moi en part dans les commentaires de ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce week-end, on a été. Moi, vous savez, j'adore tout ce qui est la tech, principalement la tech. Je suis un gros geek aussi. J'adore tout ça. Et ce week-end, honnêtement, Elon Musk nous a régalé. Je ne sais pas si vous avez vu la démonstration du robot Optimus. Les conversations qu'il avait avec le public, c'était incroyable. Et en plus, il avait cette façon naturelle de s'exprimer. Allez voir ça, c'est juste incroyable. Sur ce, il a enchaîné avec les robotaxis. Ok, beaucoup attendaient, surtout les actionnaires Tesla. Ça faisait des mois et des mois qu'ils promettaient les robotaxis. Voilà, il en a fait la pub. On l'a même vu partir dans un robotaxi. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a réussi à envoyer la plus grosse fusée dans l'espace. Et qu'elle revienne à son point de départ. Allez voir sur mon compte Twitter, je l'ai diffusé. Ça a fait des millions de vues, des centaines de mille de retweets. C'est un truc de fou. En tout cas, je sais que beaucoup détestent Elon Musk dans le personnage, mais honnêtement, dans un siècle, on a besoin de grands visionnaires comme lui. Sinon, croyez-moi, on n'irait pas bien loin. Du coup, on passe à la nouvelle narrative sur les mêmes coins. Et oui, comme vous le voyez, il s'agit de Emojify. Ok, c'est plus ou moins la même chose, dit différemment. Donc voilà, mais en tout cas, ça génère pas mal d'engouement. J'ai retweeté le tweet de CryptoBunter. Vous avez toutes les adresses. Ok, mais d'abord, on va aller jeter un coup d'œil ensemble sur ces cryptos-là. Donc, on va partir dans ma watchlist. Ok, donc on a déjà le GOAT. Le GOAT, donc c'est l'intelligence artificielle. Allez. Et même honnêtement, graphiquement, c'est top, hein. On n'est plus qu'à 130 millions de dollars, hein. Donc on a déjà 20 millions de dollars qui ont fondu. Mais voilà, pour moi, c'est un graphique top. Ok, première montée. Ok, on stabilise. Deuxième push. Correction. Troisième push. On restabilise. Donc voilà, 130 millions de market cap. On a 2,4 millions qui sont burn. Non, on a 88% qui sont burn. Voilà. Mais sachez que vous êtes sur un fois, on va pas le reprendre depuis la base, mais vous êtes sur un fois 23. Donc voilà, honnêtement, encore une petite chance de rentrer, c'était ici. Mais comme vous le savez, de toute façon, les mêmes coins, oui, c'est du fair lunch, mais vous avez le créateur, ok, qui se rince au passage, et vous avez bien sûr les initiés. Car il y a toujours des initiés pour venir pump le prix au début, et après, voilà, les retails arrivent sur le champ de bataille.
et se font rincer. Sur ce, ne surtout pas FOMO. On a eu pareil à la toute première jambe haussière des mêmes coins. Ok, beaucoup avaient FOMO, dont moi avec le turbo. Je l'ai déjà expliqué hop, à plusieurs reprises. Ok, j'avais investi dans le turbo au plus haut. Je me suis pris à moins 96%. Et ensuite, j'ai fait un x6 par-dessus mes 96% de perte. Donc voilà, toute nouvelle narrative. Attendons voir jusqu'où ça va pousser. Et à la prochaine correction, pourquoi pas rentrer dessus. Sur ce, on a aussi les... Voilà, ça ce sont les Emojify. Donc pareil, hein, ça a bien pump. Hop, on est sur, ouah, on est sur du x55 et au top, on a été chercher du x80. Donc là, ça corrige et ça corrige bien. Ça va être dur d'aller chercher. On va connaître un très bon niveau là. Mais bon, on va reprendre quand même la dernière jambe haussière. Petite correction. C'est un peu chaud à les prendre. On va aller vraiment prendre celle-ci pour voir déjà. Ok, ben, bon, à peu de choses près, hein, ok. Hop, pourquoi pas déjà revenir déjà sur ce haut de box. Attention, je ne vous dis pas de rentrer maintenant sur le token, hein, les gars. Ok, ok. Pour moi, c'est quelque chose qui va être super volatile, hein. Regardez rien que venir sur le haut de box, on perd déjà 50%. Et sur le bas de la box, 71%. Nouvelle narrative, mais soyez patient. Vous le savez, à chaque fois, je vous dis jamais d'acheter quand nous sommes au plus haut. Je vous dis tout le temps d'attendre des corrections. Et si vous n'avez pas de correction, c'est que vous avez loupé ce train. OK? Mais des trains, croyez-moi que quand on va arriver en plein boule, les trains, vous allez voir les passer tous les 10 minutes dans les gares. Ouais, il faisait sombre là d'un coup, à mon avis, dehors. Et il y a bientôt les enfers qui vont se déchaîner. Bon, sur ce, nous avons donc le doc emoji en Solana. Et comme vous l'avez compris, si vous avez le doc, si vous n'aimez pas les chiens, il y a aussi le cat. Et le cat corrige déjà pas mal, hein. On va passer en 4 heures pour voir la violence de la correction. Vous voyez que, oh, allez, honnêtement, en 4 heures, c'est sorti le 28 septembre. On a eu quand même une belle période de consolidation, hein, du 28 septembre au 10 octobre. Allez, 3 semaines pour un même coin, c'est beaucoup, hein. Et après, boum, vous avez vu l'envolée. Pareil, on va le reprendre d'ici. Voilà, on est sur du x30. Aujourd'hui, nous sommes sur du x12. On va prendre carrément la base. 0,68. Ouais, voilà, vous avez un 0,68 plus ou moins au 0,001 et un autre niveau de retracement 0,00. Non, excusez-moi, excusez-moi. Le premier niveau, c'est au 0,0018 et le deuxième niveau au 0,0010. Voilà, en tout cas, on voit bien que ça se dégonfle. Et c'est exactement pareil que la première jambe haussière sur la même cône. On a une méchant rallye, une méchante punition. Et aujourd'hui, vous savez, ça a repris un méchant rallye. Donc voilà, pourquoi pas jouer cette nouvelle narrative. En tout cas, comme vous l'avez vu ici, vous en avez plein, ok? Vous avez le GOAT, ça on l'a vu avec l'intelligence artificielle. Vous avez bien sûr un emoji qui est sorti pour les élections. Allez voir, il y en a pour tous les goûts. Ok, vous avez tous les détails, toutes les adresses. Vous prenez l'adresse, vous la copiez directement ici. Bon, vous allez tomber sur le token. En tout cas, voilà les deux que j'ai sélectionnés. Moi, j'ai déjà été checker tous les autres. Pour moi, la narrative élection, je sais pas, on est à un mois des élections. Voilà, ça va peut-être, une fois qu'on va avoir l'élu, ça va peut-être pumper encore un peu et après, c'est vous à la mort, hein, ce sont des narratives très très courtes. Ici, c'est quand même une nouvelle narrative avec les emojis. Voyons jusqu'où ça va aller, mais bon, pourquoi pas la surfer quand nous serons en pleine correction, jeter un ou deux petits billets pour voir où ça va aller, quoi. En tout cas, comme vous savez, on peut en dire ce qu'on veut, mais les meme coins, jusqu'à aujourd'hui, c'est la narrative qui a explosé toutes les autres. Voilà, et on va pas chercher midi 14 heures. Donc ceux aujourd'hui qui dénigrent encore les mêmes coins, honnêtement, ils vont peut-être passer à côté de leur boule, car c'est peut-être bien possible qu'on ne voit pas beaucoup d'argent se déverser dans les altcoins, et plutôt, vous voyez que, allez, honnêtement,
Regardez la liquidité que ça attire. Et ici, c'est pareil, on est déjà à 204 verrouillés. On a déjà 10% qui sont verrouillés. On a 2 millions de market cap. Et ils sont totalement burn, je parie. Ouais, ils sont totalement burn. Donc, vous voyez, sur ce, on va passer. Qu'est-ce que j'avais encore mis? Ah oui, le S&P. Donc, c'est pareil. Donc, vous connaissez l'indice S&P 500, OK, sur les marchés traditionnels. Ce qui représente les plus grosses 500 entreprises, ben ici, ils ont fait pareil. Le S&P 6900. OK. Bien sûr, le chiffre est plus gros. Donc, voilà, c'est un indice toujours. OK, un mème, c'est toujours faire passer une idée ou quelque chose ou un sentiment via une image. Mais ici, via l'image là qui est censée représenter l'indice des mêmes coins. En tout cas, il a bien explosé à la hausse. Et pareil, on est sur du fois 25 encore aujourd'hui et il a été cherché du fois 32. Donc voilà, pour pas, hop, vous imaginez bien de ne pas rentrer ici. On va juste regarder. Et ici, on a eu la première jambe haussière, correction, deuxième jambe haussière. On va voir jusqu'où on peut corriger. OK, juste aller rechercher le palier. Voilà. On a un petit bloc ici de consolidation. Pareil que pour les autres. Pourquoi pas déjà aller rechercher le haut de la box. Toujours patienter, voir comment le haut de la box réagit. OK, on l'a vu encore avec OXO, je crois, la semaine passée ou la semaine d'avant, de ne pas rentrer sur un support et le support a malheureusement lâché. En tout cas, là, ça fait une des cotes, pareil, de presque au moins 40% sur le haut de la box et le bas de la box, nous sommes déjà à 50% de correction. Ça ferait qu'en tout, ce serait un multiple sur du x15 ou du x17. Je préfère quand même rentrer sur un x15 ou sur un x17 d'une autre personne que de rentrer sur un x70 comme on l'a vu juste avant, hein. Et c'est tout, hein, le bon, le PP, ça vous connaissez. On va retourner voir sur ma liste de memcoins. Et oui, pour jouer, honnêtement, la narrative base, les gars, Aérodrome, regardez Aérodrome, hein. D'ailleurs, Aérodrome, je vais le repasser car on avait. Hop, c'était ici, boum. Voilà. Et sur Aérodrome, on avait ce magnifique triangle. Et si on reprend, hop, à la cassure, vous voyez qu'on peut aller chercher pratiquement les 5 dollars, hein, si on poursuit vraiment ce rallye. Et qu'il nous faut encore un 300%, encore un x4 dessus, hein. En tout cas, là, on a super bien joué. Hop, je retourne ici, comme vous voyez les entrées qu'on a fait. Regardez, on a, à peu de choses près, on a été plus ou moins chopé le bottom. D'ailleurs, je suis dégoûté car après, ils ont annoncé qu'il était en futur sur Bybit. Je parle jamais des futurs dans les vidéos, vous savez bien, mais honnêtement, sur des projets dont j'ai une conviction énorme, comme Aerodrome ou même certains mêmes coins, comme le Woodjack, là, ça ne me dérangeait pas de prendre un petit levier car là, depuis notre entrée, nous sommes sur presque du 200%. Voilà quoi, avec un petit levier x3, x5, ça aurait fait bien plaisir. En tout cas, on laisse dérouler, on laisse dérouler. La prochaine correction, aussi minime qu'elle soit, honnêtement, j'ai déjà une grosse position, mais je vais la renforcer. Car Aérodrome, c'est un de mes meilleurs paris en guise d'alcool, hein. Honnêtement, avec tous les alts que j'ai, les gars, des alts, j'en ai 25 en tout. Et dans les 25, on va dire qu'il y en a 6, honnêtement, qui surperforment tous les autres. Et heureusement, car sinon, je n'aurais que mes yeux pour pleurer. Sur ce, donc Aérodrome, on l'a vu. Donc Aérodrome et le Brett, ok, si vous voulez jouer base. Le Brett, regardez, hop, ça commence à dérouler, hein. Vous voyez, de bonnes nouvelles sur base, boum, direct, ça se fait ressentir sur tout l'écosystème. Alors le Brett, on a fait une première entrée ici au 0,12. Une plus belle entrée au 0,09 et là, depuis son point bas, il nous pousse presque à 100%. On est toujours à 1 milliard de cap avec 4,3 millions de liquidités qui ne sont pas verrouillées. OK? Mais voilà, c'est le number one sur base. Et voilà, et le reste des mêmes, vous les connaissez, le dédié. Ah, on devait voir aussi le tout cœur pour voir si ça a bien. Voilà, le tout cœur commence à bien recorriger.
Et alors lui, on avait fait une belle petite explosion, là, un petit 500%, un x6. Aujourd'hui, ça corrige bien, moins 40%. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, on a un gros support ici aux alentours des 0.013. OK, et moi, je renforcerai plus ou moins sur ces niveaux-là. Je vais attendre voir comment le support réagit. Mais même si on vient le casser légèrement, je rentre. Donc voilà pour le tout cœur. N'oubliez pas le tout cœur, allez checker leurs vidéos sur le YouTube, les gars, ça leur donne de la force, honnêtement. Ils sont de plus en plus connus dans tout l'espace crypto. Je pense que c'est un des mêmes qui a, on va dire, ils n'ont pas une utilité, mais ils représentent une chaîne. Et croyez-moi que ceux qui bossent dans la chaîne, c'est super actif. Tous les jours, une vidéo. Les vidéos sont fun. Voilà quoi. Pour moi, ça reste un très très bon projet. On avait quoi encore? Le DD? Ah ouais, le Baked qui avait une méchante poussée. Et n'oubliez pas, je vous l'avais dit, ça, s'il ne rentrait pas sur le Baked, je sais que c'est toujours tentant quand ça pump comme ça, hein. Le Baked avait été prêt à 815%, un x9. Et regardez aujourd'hui. Vous voyez que dans les mêmes coins, hein, dès que vous faites du x3, x4, enlevez juste votre mise de départ. Car regardez ensuite, vous prenez 53% de correction et encore on a été 70% de correction. OK? Pour moi, tout ce qui se rapproche ici de ce support, donc entre les 0.012 et les 0.007, pour moi, ce sont des bonnes entrées. En tout cas, voilà, c'est la crypto quand même de Crypto Benter. Voilà, 1,4 million d'abonnés. Voilà, le Woodjack aussi, le Woodjack qui nous a encore poussé. Voilà, regardez. Le Woodjack prend de plus en plus de notoriété. On est déjà à 220%, 226% pour le Woodjack. Et ça, on va aller, pas que leur checker. Boum, 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 boum. Où est-ce que je suis, je suis là. Hop. Ah, regardez, c'est magnifique, hein. On vient de faire notre deuxième touchette sur la trend. Et ça déroule. Honnêtement, ça déroule. On dirait même comment dire, un couple handle, mais dans l'autre sens. Vous voyez, la anse, la tasse, normalement, ça doit être dans l'autre sens. OK, la anse, ça doit être ici. En tout cas, voilà, super, OK, ça pump, ça corrige, ça pump, ça corrige, ça pump, ça corrige, ça pump. Et ça depuis le début. Donc voilà, pour moi, si vous voulez jouer l'écosystème Ethereum, les mêmes coins sur Ethereum, le Woodjack, le PP, bien sûr, voilà, pour ceux qui veulent prendre moins de risques, le PP restera pour moi le number one. Et ensuite, le Woodjack, sans hésitation. Sur ce, on retourne sur les mêmes. Donc, le Woodjack, les gars, honnêtement, faut toujours attendre que ça corrige. OK? Ici, vous êtes sur du 220%. On arrive, comme vous voyez, sur hop, ici, une belle résistance. OK, on est venu taper une fois. On a même fait un fake out. Hop, on revient taper deux fois, trois fois. On pourrait très bien se faire rejeter et revenir justement faire une touchette sur cette traîne haussière aux alentours des 0.3063. Voilà, pour moi, en tout cas, je ne rentrerai pas. Si je devais rentrer aujourd'hui sur le Woodjack, je patienterai un tout petit peu. On arrive sur une grosse résistance, on va voir si on va se faire rejeter. Si on dépasse, hop, je rentre. Donc voilà pour le Woodjack. On avait quoi encore? Le Dédi. Ah non, le Popcat, le Popcat. Popcat aussi qui est parti méchamment, hein. Le Popcat, déjà ici, je vous ai dit, ouais, on va sûrement recorriger. Ben, on n'a rien corrigé du tout. En fait, de là, on a repris encore à 47%. Au max, on avait été chercher à 68%. Donc voilà, pourquoi pas un petit double top ici, mais c'est un petit double top un peu dégueulasse. On ne sait jamais, on pourrait déjà recorriger, aller revisiter cette box ici, ok, aux alentours des 0.96. Voilà, ça reste quand même un discount de plus ou moins 40%. Voilà. Donc voilà pour le Popcat, ça, le Tucker, c'est fait. Let's fucking go. Let's fucking go qui commence à être listé sur plusieurs plateformes, ok. Eux aussi, j'adore leur contenu, aller revoir leur compte Twitter, c'est blindé d'emojis, des petites vidéos. Il a repris au max, il avait été cherché à 250%. Aujourd'hui, on est encore sur un 157%. Vous voyez, notre entrée, elle était ici. Et encore, on a rentré qu'une première fois. J'ai pas voulu
lâché, on est à 45% de bénéfice, mais j'ai pas voulu lâcher toute la position en une fois, car on avait toujours ce fameux gap aux 54 000. Sur ce, comme je vous le dis, s'il n'y avait pas eu ce gap aux 54 000 ouvert juste après qu'on a touché les 52, bon, j'aurais rentré le reste de mes stables. Mais voilà, prudence, prudence. Est-ce que ça va payer ou est-ce que je vais racheter plus haut? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai une stratégie, j'ai une idée. Je m'y tiens jusqu'au moment où j'ai vraiment une confirmation que mon idée, elle va dans le mur. En tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est toujours dans ce box, dans ce gros range. On n'a toujours pas franchi l'ancien ATH à 69K. Pour moi, on a toujours possibilité d'aller chercher les 54K vite fait, bien fait avant de repartir. Voilà pourquoi je me retiens énormément pour investir les derniers stablecoins qui me restent. J'ai ma petite liste qui est faite, les petits montants qui sont attribués. J'ai plus qu'à tout envoyer, tout est réparti. Mais voilà, je préfère patienter, on ne sait jamais. Pourquoi pas un dernier petit cadeau du marché avant de repartir. Le Resistance Dog, on en avait parlé plusieurs fois, on était sur un support qu'on a cassé. Ok, on était ici. Je vous avais dit, attention, on va voir d'abord comment le support va réagir, car on avait, on va dire, un sale range comme ça, un petit peu ascendant dégueulasse, mais qui vient d'une tendance baissière. Et vous le savez, à chaque fois, généralement, on poursuit la tendance jusque quand on a vraiment un renversement. Ce renversement ici, on n'en prend pas compte, car c'est quand Pavel s'est fait arrêter. Donc voilà, c'était juste un mouvement de grogne. En tout cas, là, comme vous le voyez, on a une autre box. On pourrait très bien revenir visiter la box ou rester sur ce support. En tout cas, on est sur des bons niveaux de prix, hein. On est là à grappiller pour quelques dollars, mais aujourd'hui, sur le Redo, on est à moins 80%, les gars, sur le Redo. N'oubliez pas, Telegram, l'application la plus utilisée au monde, ok? Blockchain Ton, ça build à fond. On a le Hackathon ici qui est en cours pour les développeurs. On a plein de nouvelles applis qui vont arriver début 2025, comme par hasard. Ils veulent pas les sortir avant. On avait plein de beaux projets là qui devaient sortir et tous se retiennent, hein. Tous ont annulé leur listing. Ils attendent vraiment que. Après, il faut les comprendre. Ils attendent un marché favorable. Personne n'a envie de sortir sa crypto et qu'elle se fasse démonter par le marché parce que le marché se fait lui-même démonter. Donc voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les mêmes coins. Ouais, ici, je n'avais plus rien. Ah ouais, dans le track wallet, on avait le Tron. Ok, lui, il tient très bien. Et regardez, on est dans un énorme triangle. Ok, un des seuls mêmes coins sur Tron qui tient bien, pour moi, c'est le Bull. Et comme je vous l'ai dit, le Bull, voilà. Le Bull, on a notre ami Crash qui en fait la promo Everyday. Donc, lui aussi, grosse communauté. On pourra aller chercher déjà un. Bof, allez, à 70%. C'est pas ça qui va nous faire rêver la nuit, mais bon, voilà, n'oubliez pas, nous sommes à 88 millions de market cap, ok, pour la chaîne Tron, c'est minuscule. Après, moi, je l'avais dit déjà dès le départ, hein, quand tout le monde parlait de cette narrative sur les mêmes coins sur Tron, je vous l'avais dit, c'est une chaîne, oui, il y a beaucoup de volume, mais c'est que des stablecoins, basta. Pourquoi? Parce que c'est rapide, c'est peu cher par rapport à Ethereum et c'est super sécure. Donc voilà, les gens aiment transiter leur stable par Tron. Ils aiment les staker, et voilà quoi. Mais honnêtement, les mêmes coins. Pour moi, voilà, le seul survivant, c'est le Bull. Tout le reste est un petit peu mort. Sur ce, boum, on retourne dans la watchlist. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, parlant des autres, on va regarder. Ah, le Sun, voilà, le Sun a craché, le Sun. Et le Sun Wukong. Ah, le Sun Wukong, comme vous voyez, il meurt. Voilà, il va aller hop, mourir là plus bas. Et voilà, ladies and gentlemen, nous sommes déjà arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça nous fait une belle petite narrative, de quoi discuter. Pas forcément pour investir, mais bon, c'est toujours bien de voir quelque chose de nouveau débarquer dans le marché. Si vous avez la moindre question, un projet analysé ou peu importe, n'oubliez pas aussi, j'ai fait une demande, si jamais ça vous intéressait d'avoir un live le dimanche, j'ai eu que deux réponses. Donc pour moi, c'est que soit vous n'êtes pas intéressé, soit vous ne l'avez pas vu à l'ancienne vidéo, voilà pourquoi je le répète. Si vous êtes chaud pour un live le dimanche, laissez ça dans les commentaires. Pareil. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.